Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez de 100 € de bonus plus 10 € sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Salut les passionnés de football, bienvenue sur Foot Mercato. On débute ce JT avec l'Olympique de Marseille qui va défier l'Atalanta Bergame ce soir lors de la demi-finale retour de l'UEFA Europa League. Après un match nul un partout lors de la manche aller, les Phocéens espèrent faire un gros coup en Italie. Jean-Pierre Papin en est convaincu comme il l'a expliqué à la Gazzetta dello Sport ce jeudi. Ce sera un match difficile, compliqué, équilibré, comme d'ailleurs à l'aller où l'Atalanta nous a mis en difficulté. On a souffert, mais on aurait aussi pu gagner. Nous avons 50% à passer, nous y croyons. On peut battre l'Atalanta puis soulever la coupe le 22 mai. Notre saison jusqu'à présent a été compliquée, mais ça changerait les choses puisque l'année prochaine, on jouerait la Ligue des Champions. On le doit à nos supporters qui n'ont pas fêté un trophée depuis trop longtemps, et à tout le pays qui souhaite voir un club français s'imposer en Europe. Et avec notre partenaire Parions Sport en ligne, vous pouvez parier sur ce match avec une offre de bienvenue de 100 € et un bonus de 10 € sans dépôt avec le code FM10. Comme d'habitude, pour vous aider, les pronos de la rédac. De mon côté, je vois une victoire 2-1 de l'Atalanta Bergame. Dimitri voit un match nul et donc une qualification qui va se jouer en prolongation. Et enfin, Léo voit l'OM s'imposer 2-1. Bien sûr, le petit pari fun, je vous propose un pari double buteur Scamacca Aubameyang. La cote est de 6,25. Et on part du côté du Paris Saint-Germain. Éliminé de la Ligue des Champions, le PSG va désormais se concentrer sur la finale de la Coupe de France avant de boucler sa saison. Mais la direction ne va pas chômer pour autant. Avec le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale doit construire une équipe compétitive. Et selon RMC Sport, Paris vise pas moins de 5 recrues. Les rouges et bleus tablaient sur 4 renforts à l'origine, dont un central. Mais la blessure de Lucas Hernandez les a obligés à envisager le recrutement de 2 défenseurs centraux, à savoir un pour compenser la longue absence du français et un autre pour remplacer le décevant Milan Skriniar. Pour le successeur de Kylian Mbappé, depuis des mois déjà, de nombreux noms sortent un peu partout en Europe, de Victor Osimhen à Raphaël Leao, en passant par un retour de Xavi Simons ou même la piste de Lamine Yamal, qui semble tout de même peu réaliste à ce jour. Et voilà que le Parisien dévoile un nom qui n'était que très peu sorti, mais qui est bel et bien sérieux, Victor Gyökeres. Le serial buteur suédois cartonne au Sporting Portugal, un des terrains de chasse privilégiés de Lucas Campos et de la direction parisienne. Le joueur de 25 ans a inscrit 27 buts en 31 matchs de championnat, étant probablement le principal artisan du sacre des Lisboètes. Une piste qui peut surprendre, principalement à cause du profil du joueur, a priori bien différent de celui de Kylian Mbappé, et bien plus proche d'un Gonzalo Ramos qui aura de la concurrence sérieuse dans le cas où le PSG va au bout de ce dossier. Aux dernières nouvelles, son prix pourrait sérieusement s'approcher des 100 millions d'euros et on risque d'assister à une belle mise en chair puisque plusieurs cadors anglais sont aussi sur le coup. Et celui qui ne remplacera peut-être pas Mbappé, c'est Xavi Simons. Bild est venu remettre une pièce dans la machine en affirmant que le joueur souhaitait rejoindre ces 2 prochaines années une équipe où il joue un rôle majeur. Or, selon le média allemand, Simons aurait des doutes sur la possibilité de voir ce scénario se réaliser au PSG. Le club de la capitale sait que Leipzig fait tout pour conserver le Batave et que l'écurie de Bundesliga reviendra à la charge une fois la saison 2023-2024 terminée. Mais Paris sera-t-il réellement enclin à négocier un nouveau prêt ou carrément un transfert? Souvent interrogé sur Simons, Luis Enrique a maintes fois répété qu'il appréciait le joueur. Bild assure toutefois que Leipzig a ses chances dans cette affaire. Le journal estime même que si le joueur fait part de son envie de rester au RB Leipzig, les dirigeants allemands pensent qu'un prêt de 2 ans peut se faire. Enfin, si le joueur souhaite rester définitivement en Allemagne, un transfert de l'ordre de 60 millions d'euros serait une option. Qui dit vrai? La suite au prochain épisode. Et on part à l'étranger désormais avec le Real Madrid. Grâce à un doublé de Roselu en toute fin de match, les merengues ont renversé et éliminé le Bayern Munich ce mercredi soir au Santiago Bernabéu en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le Real Madrid retrouvera le Borussia Dortmund en finale le 1er juin à Wembley. Présent en zone mixte après la rencontre, Roselu dit vivre un rêve. Uno siempre sueña con eso, al final siempre sueña con estar en el momento, siempre sueña, creo que el primer gol es de estar listo, de estar viviendo la jugada, creo que esos minutos también ellos estaban demasiado fatigados, habían metido el bloque bajo, habían defendido mucho el partido y al final esos minutos también se notan, creo que bueno, uno sueña tener noches así, creo que en mis sueños no son tan bonitos como los de hoy, pero sí que es verdad que bueno, que uno como delantero sueña con hacer goles y si son como los de hoy, pues mucho mejor. Hemos ganado y estamos en la final, al final los partidos se ganan, con sentimiento, con corazón, el míster nos lo dijo antes del partido, estos partidos hay que ganarlos también con el corazón y creo que el Madrid de eso no va sobrado. Battu et éliminé au terme d'un scénario de fou sur la pelouse du Real Madrid mercredi soir, Thomas Tuchel est entré dans une énorme colère en conférence de presse en raison de la décision de siffler un hors-jeu inexistant contre l'attaque bavaroise en toute fin de match sur un but annulé à De Ligt. Le coach munichois ne comprend pas pourquoi les arbitres n'ont pas laissé jouer, quitte à vérifier ensuite le VAR comme sur le but vainqueur de Roselu. I think it's pretty clear and cannot be, in my opinion, any doubt that it's against every rule of modern football what happened there. The first big mistake is from the linesman. He did it in a action
in the overtime with Alphonso Davies, he did it also. He raised his flag straight away when we switched side to Alphonso Davies. I don't know if it was offside. I got a strange feeling. It's against every rule, I'm sorry. We accept, we lost. It is what it is, but just that would not have happened on the other side. Grâce aux nombreuses interventions de Manuel Neuer, le Bayern Munich est resté dans le coup pendant une bonne partie du temps. Mais les Bavarois ont été en bonne posture jusqu'à ce que Manuel Neuer commette une erreur de main permettant à Roselu d'égaliser puis de marquer le but de la victoire. Apparu en zone mixte à la fin du match, le gardien allemand semblait abattu. Tous ceux qui ont joué au football savent ce que je ressens en ce moment. Le fait que nous ayons été éliminés dans les derniers instants, après avoir mené 1-0 jusqu'à la 85e minute, est extrêmement amer. Nous avions fait un pas vers Londres, nous nous voyons en finale et maintenant je ne sais plus où donner de la tête, a-t-il confié tristement au micro de DAZN. Forcément, ce match aura une saveur particulière pour Jude Bellingham, mais également pour le BVB. Sur son compte X, l'écurie allemande a d'ailleurs fait un clin d'œil au numéro 5 du Real Madrid dès le coup de sifflet final. Dortmund a publié une photo du joueur sous le maillot du BVB avec le message suivant: Hey Jude. Puis les Allemands ont partagé une photo de Jude Bellingham et Marco Reus avec le commentaire suivant: il y aura un visage familier lors du dernier match de Marco Reus pour le Borussia Dortmund. Les retrouvailles promettent d'être belles. Sans club depuis son éviction de Chelsea il y a un an, Graham Potter cherche à retrouver un banc pour la saison prochaine. Bien qu'il ait initialement envisagé de reprendre du service en Première Ligue à Manchester United, les Red Devils semblent davantage intéressés par le profil de Gareth Southgate, selon nos informations. En revanche, l'Ajax considère Graham Potter comme sa priorité et serait prêt à faire des concessions économiques pour le recruter, d'après le Daily Mail. Pour le club néerlandais, l'Anglais possède le profil idéal avec une philosophie de jeu tournée vers l'avant qui s'aligne avec celle de l'Ajax. Par ailleurs, Jordan Henderson milite également en sa faveur pour rejoindre son compatriote. L'Ajax serait prêt à lui offrir le statut d'entraîneur le mieux rémunéré de leur histoire. Le Feyenoord et l'AC Milan sont également dans la course pour remplacer Stefano Pioli. Et dans les officiels, ce jeudi, la Première Ligue a dévoilé la liste des joueurs en course pour remporter le titre de joueur de l'année en Angleterre. On retrouve 2 joueurs de Manchester City, Erling Haaland et Phil Foden, déjà élus sacrés joueurs de l'année par les journalistes. Le Norvégien est en concurrence avec Cole Palmer, Martin Odegaard et Declan Rice, mais aussi le défenseur Virgil van Dijk. Le Néerlandais n'a été dribblé que 2 fois sur toute la saison. Il a aussi remporté 186 duels, ce qui fait de lui le 2e meilleur de la ligue dans cet exercice. Et pour compléter ce casting, on retrouve Alexander Isak et Ollie Watkins qui ont performé avec Newcastle et Aston Villa. Le nom du vainqueur sera dévoilé le 18 mai. Nouvelle pépite lancée par le FC Barcelone, Pau Cubarsí a immédiatement impressionné tout son monde. À seulement 17 ans, le jeune défenseur compte déjà 20 matchs en équipe première et s'est payé le luxe de devenir titulaire. De quoi pousser sa direction à tout faire pour verrouiller son contrat. C'est désormais chose faite, le FC Barcelone et le joueur Pau Cubarsí ont trouvé un accord concernant la prolongation de contrat les unissant jusqu'au 30 juin 2027. Sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros. Le défenseur blaugrana a signé la prolongation de contrat ce jeudi matin lors d'une cérémonie, indique le Barça sur son site officiel. Aurélien Tchouameni pourrait manquer la finale face au BVB. Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion de stress au pied gauche. Évolution en cours. L'ancien joueur de Monaco devrait manquer 3 à 4 semaines de compétition. Il a de fortes chances de rater la finale. L'équipe précise que des doutes existent aussi concernant sa présence à l'Euro, alors que Didier Deschamps va dévoiler sa liste le 16 mai prochain. Fin de saison pour Pierre Lesmelou. Eric Roy a en effet annoncé que le milieu de terrain Pierre Lesmelou est forfait pour les 2 derniers matchs de la saison. Pour Pierre, les nouvelles sont moins bonnes. Fin de saison actée pour lui. Il est victime d'une fracture du péroné. Il sera opéré dans la semaine. C'est dur pour lui et pour le groupe. Il a tout notre soutien. On espère qu'il sera apte pour la reprise cet été, a confié le coach brestois ce jeudi en conférence de presse. Joueur d'Arsenal depuis bientôt 1 an et demi, Jorginho se plaît à l'Emirates. L'ancien pensionnaire de Chelsea va en effet rempiler pour une saison. Libre de tout contrat en juin prochain, le milieu de terrain italien a officiellement prolongé d'une saison avec le club londonien jusqu'en juin 2025. Jorginho a signé une prolongation de contrat avec le club. Notre international italien a signé pour nous en janvier 2023 en provenance de Chelsea et fait partie intégrante de notre équipe depuis, avec plus de 50 apparitions toutes compétitions confondues, indiquent les Gunners sur leur site officiel. C'est la fin de ce JT Foot Mercato et comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. Après la qualification de son équipe en finale, Rudiger en a profité pour célébrer avec les supporters. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.